you different, but it's not secret. Every time I see you, I wanna say, I don't want to love you, don't want to fight, I don't want to talk all night. Please, please forget my number. I wish I would love it on the love. Ooh, you're so good. Every day I hear the words all from you. Ooh, you're so good. Maybe I could say it, but that's not true. You're so different, but it's not secret. Every time I see you, I wanna say, can you see we're different? Bonjour à tous, moi c'est Alexandra de la chaîne Wear Hope et aujourd'hui je suis en compagnie de Irina et on vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous plaira. C'est parti! Alors aujourd'hui donc ça sera le bilan couture numéro 7, ça sera axé surtout sur tout ce qui est vêtements automnal et tout ça. Il y aura quelques pièces enfants, d'où la présence de ma petite assistante Irina. Et surtout des pantalons pour moi pour cet automne. Comme je vous l'avais dit dans mon précédent vidéo, j'avais fait un constat, un manque cruel de pantalons, donc voilà pourquoi cette vidéo sera surtout dédiée aux pantalons. Sans plus attendre, nous allons commencer par les vêtements enfants. Je vais commencer par pas la plus récente mais la plus ancienne, donc ce sera la veste militaire. Donc il s'agit de cette veste là du magazine Couture Actuelle numéro 28. J'avais fait une revue de presse dessus et je vous en ai parlé dans mes projets couture pour l'automne et tout ça. J'ai fait la taille 8 ans, il me semble qu'il y a la taille 4, 6 et 8 ans si je dis pas de bêtises. J'ai utilisé donc les chutes de ma gabardine de coton dans laquelle j'ai réalisé mon ensemble blanc. Donc c'est vraiment des chutes, hein. J'ai utilisé, il restait 70 cm sur toute la laise et un peu plus de 38 cm sur juste 1 mètre de tissu. Pour la doublure donc j'ai utilisé le reste de coton fleuri dans laquelle j'avais réalisé ma robe Positano et si vous voyez bien j'ai cassé toutes les coutures. Alors on a déjà commencé par, s'il te plaît, parler des finitions. Donc j'ai décidé de ne pas doubler la veste, j'ai fait comme je vous ai dit, j'ai cassé partout comme vous le voyez. J'ai fait ici une petite parmenture, enfin pas parmenture mais doubler le haut de la veste et j'ai fait une surpiqûre. J'ai pas fait de couture de burrito parce que je sais plus pourquoi j'ai pas fait ça. Et donc j'ai utilisé une parmenture ici que j'ai gancée. Là on a le petit détail qui fait la veste militaire là, je sais plus comment on appelle ça. Et sur les manches, donc ce qui diffère un peu du patron initial, c'est que j'ai rajouté le poignet de manche et la fente indéchirable pour que ce soit plus féminin, je dirais. Le petit détail du col, voilà. Et c'est tout pour moi. Ah oui, j'ai oublié, les poches passe-poilées. Donc j'ai eu un petit problème avec ces poches parce qu'au fait c'était pas le patron de l'intérieur de la poche et tout ça. En fait c'est pas, il n'y a pas de patron, ils mettent juste le dessin sur le patron du devant. Mais moi j'ai pas compris, enfin pour moi il fallait ces pièces là à découper et je comprenais pas, c'était pas dessus. On filme avec un nouvel appareil donc je n'ai pas encore très bien l'habitude, je ne sais pas quand est-ce que ça filme, quand est-ce que ça filme pas. Donc peut-être qu'il y aura des petits changements de plan par-ci par-là parce que enfin peut-être que je change avec de place, ça bougera un tout petit peu parce que j'ai tendance à aller vérifier derrière. Là on a un retour écran donc c'est super. Mais voilà, le temps de m'habituer. Et d'ailleurs, là, j'ai pas mis de micro. C'est le micro de l'appareil que j'utilise
vous me direz si le son est bon ou pas. Je voulais tester sans rajouter de micro parce que normalement ça devait être bon. J'ai regardé les vidéos sur ça, mais à voir. On va passer à la deuxième cousette. Il s'agit de la robe salopette. Je vous avais dit encore une fois dans ma vidéo, dans ma précédente vidéo, je vous avais dit donc que j'allais faire une robe salopette avec un patron maison. Donc le voilà. J'ai utilisé le velours côtelé que j'avais acheté chez Tissus des Ursules, vous le reconnaissez, et pour la doublure, c'est la même doublure que tout à l'heure. Pareil pour la ceinture, parce que j'avais pas assez de tissu, j'ai mis une petite fermeture sur le côté pour faciliter l'enfilage de la robe. Et donc voilà, alors premier souci pour c'est un patron maison. Le buste ici il est trop court, donc ça arrive en bas des seins de ma fille. Il faut qu'elle remonte bien la jupe, chose qu'elle n'aime pas trop, donc elle va pas porter longtemps cette robe parce que déjà elle est juste pour elle. J'avais pris ses mesures et au fait j'avais pas du tout pensé à l'agrandir un peu ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'elle est très mignonne dedans. Je vous mettrai quelques photos évidemment par-ci par-là de cette robe. Il est déjà sur mon Instagram d'ailleurs, je vous laisse visiter ma page. Je n'ai pas grand chose à dire sur ce patron parce que c'est un patron que j'ai réalisé moi-même, du coup voilà. Tu l'aimes bien ta robe? Oui. Tu vas la reporter? Oui. Sûr? Sûr. Ah oui, et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire. C'est les mêmes. C'est très très lent parce que j'avais peur que ce soit pas que ce soit trop court. Voilà. On passe maintenant à son déguisement d'Halloween. Donc cette année, j'ai voulu lui faire moi-même encore une fois, non, c'est la première fois que je lui fais son déguisement d'Halloween. L'année dernière, on avait acheté et donc notre inspiration, c'était Vampirina. Je lui ai donc fait une robe salopette encore une fois. J'ai fait de l'upcycling parce que c'est le tissu que j'ai utilisé pour me faire une robe que je n'ai jamais portée parce que j'ai pas aimé le rendu final avec le tissu. Association patron tissu raté pour le coup, donc je me suis dit je vais pas jeter le tissu, on va l'utiliser pour la prochaine fois, et c'était l'occasion d'utiliser cette robe. Donc j'ai fait une petite robe salopette, vous voyez bien encore un petit souci ici, mais bon c'est pas grave, elle ne la portera qu'une seule fois parce que c'est trop serré au niveau de la taille déjà. Et donc avec ça j'avais fait une serre-tête. Là c'est plus le même tissu parce que en fait j'ai récupéré le même serre-tête pour le refaire en noir, mais dans le même tissu que la robe. Je vous mettrai des photos de toute façon des deux tenues. Vous les avez déjà vues sur mon Instagram. Donc j'ai fait la petite serre-tête avec les ailes de chauve-souris pour être Vampirina. Voilà. Je pense que c'est la cousette qu'elle a adoré le plus de tout ce que je lui ai fait. Je vais peut-être me cantonner sur les déguisements pour elle, pour ne pas avoir de soucis la prochaine fois. Tu préfères que je te coupe que des déguisements? Mais bon, c'est pas trop mon truc, je le fais une fois de temps en temps, enfin 2 fois par an à Halloween et pour le carnaval. Mais sinon c'est pas mon truc. Donc voilà, les petites ailes de chauve-souris, voilà, qu'elle aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai un souci, j'arrive pas à le faire. Normalement les ailes devraient tenir comme ça. Alors je sais pas s'il faudrait peut-être que je garde que je mette un carton ou quoi, non. Je sais pas, aidez-moi. Parce que là j'ai mis un thermocollant assez épais, mais au fait ça tient pas. Parce qu'en fait il faut qu'elle... Il faut qu'elle bouge? Oui, comme ça, ça fait comme si elle volait vraiment. D'accord. Ok. Comme ça, elle vole. Ok. Donc on va passer sur la dernière cousette enfant. C'est la tenue qu'elle est en train de porter actuellement. Donc c'est la salopette de Tape à l'œil. C'est un patron gratuit qu'ils avaient mis à disposition en 2021, si je dis pas de bêtises. C'est un patron vraiment très simple de salopette.
Quelqu'un m'avait proposé ce patron là dans ma précédente vidéo, dans la vidéo dans laquelle je parle de mes projets couture. Oui, je crois que quelqu'un m'avait dit ça, donc je suis allée voir par curiosité et je me suis dit bon tiens, je vais télécharger, en plus c'était gratuit. Donc j'ai voulu tester et ma foi j'aime beaucoup le patron. Ma fille elle est moins fan des jambes parce qu'elles sont un peu larges, elle aime bien tout ce qui est slim près du corps, mais je lui ai bien expliqué que dans un tissu chaîne et trame sans élastane c'était pas possible, donc finalement elle aime le... Tu aimes la salopette? Oui. Elle le porte actuellement, elle aime bien. Je mettrai des photos sur le côté pour vous montrer les détails de la poche devant. Il y a une poche ici au niveau de la poitrine, des poches sur le pantalon devant et derrière. La taille, il me semble que c'est du 4 ans au 14 ans ou 2 ans, 14 ans, donc c'est très très large. Là je lui ai fait la taille 9 ans et j'ai utilisé 1,19 m de tissu. Le tissu vient de chez Tissu Mœurs. C'est la première fois que je commande chez eux. Je vous mettrai le prix, je vous afficherai le prix ici parce que je ne sais plus. C'est pas dans les gammes de prix que j'achète habituellement, mais je voulais voir ce que ça donnait. Alors pour la petite anecdote, j'ai pas fait attention quand j'ai commandé, j'ai juste tapé jean et au fait j'ai mis dans mon panier celui que j'aimais en termes de couleur. Je n'ai pas regardé la description ou le grammage ou quoi. Et au fait, il se trouve que je n'ai pas acheté du jean mais du chambray. Donc quand j'ai reçu la commande, j'étais un peu étonnée de voir à quel point c'était fin. Et quand j'ai regardé la facture, au fait, c'est là que j'ai vu que bah, c'était du chambray. J'ai bien rigolé. Mais bon, c'est pas grave, c'est un test et ils sont de très bonne qualité. Rien à dire. Là on a juste une petite, je vous mettrai les photos, on a une trace blanche ici, je sais pas à cause du fer à repasser, je pense quand parce que je les ai pas lavés, j'ai vaporisé avec le fer à repasser. J'étais tellement pressée de faire ce projet que j'ai pas pensé à laver. J'espère qu'ils vont pas rétrécir au lavage, mais j'ai bien mis un coup de vapeur avec le fer à repasser avant de passer à la couture. Je regarde par ici parce que j'ai mes notes. Oui, donc non, très très facile à coudre. Je n'ai même pas suivi les... Quand ce sont des trucs comme ça, dont j'ai déjà l'habitude de coudre, en fait, je ne prends même plus la peine de lire le livret d'instructions. Donc je ne peux même pas vous dire s'il y en a un. Mais en tout cas, il y a une vidéo sur YouTube qu'ils ont mis à disposition pour nous aider à la confection de cette salopette. Voilà, c'en est tout pour les cousettes enfants. La première cousette que j'ai réalisée, je vous avais parlé d'un pantalon style souce que je voulais me faire dans ma vidéo. Et gros fail, comme j'ai fait le patron moi-même, en fait, je voulais rajouter la surceinture et j'ai calculé selon ce que je pensais que ça devait être. Et c'était pas du tout ça, donc j'ai décidé d'enlever la ceinture. Enfin la surceinture et j'ai gardé le reste. J'ai utilisé 2 patrons pour arriver à ce résultat là. Le premier patron c'est le patron du pantalon à pince dans le magazine Modes et Travaux. Je vous ai déjà présenté un modèle dans mon dernier bilan couture. Le deuxième patron c'est le livre, pas le patron en fait, c'est le livre L'atelier du jean que j'utilise pour faire toutes mes modifications, que ce soit au niveau de la taille, changer l'ampleur de la patte et tout ça. Donc voilà, j'ai utilisé ces deux, le patron et le livre, pour arriver à ce résultat. Sur les premières, j'ai récupéré surtout les 2 petites pinces devant et les pinces au dos que j'aime beaucoup. Et ensuite, donc on a les pattes, hop, comme ça, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, un pantalon bien taille haute que j'adore. Et pour les poches, j'avais plus assez de tissu. Comme en fait j'avais 1,50 m de tissu, je me suis dit ça va passer large. 1,50 m, je voulais faire rentrer 2 projets dedans. Donc vous avez vu le premier projet, c'était celui de la robe de ma fille, et le deuxième c'est celui-là.
Pour les poches, toujours le même tissu pour les fonds de poche. Et ici, au fait, j'avais cousu un peu le tissu principal pour rattraper. Je vous mettrai les photos portées. Alors, il n'y aura pas de vidéo portée cette fois-ci parce que j'ai oublié de faire pour la plupart. Donc, je mettrai que les photos portées. J'essaierai d'en faire des vidéos, enfin des petits reels peut-être sur Instagram pour vous montrer les vêtements que j'aime bien porter avec ce pantalon, mais je le porte vraiment avec tout, que ce soit avec des baskets ou avec des bottines. En fait, je trouve que c'est le velours côtelé pour l'automne, c'est un indispensable, du moins pour moi, j'adore. Donc voilà, donc pas de technique particulière parce que j'ai utilisé comme d'habitude le livre L'atelier du jeans pour m'aider à faire ce pantalon. Ensuite, je vais vous présenter deux pantalons identiques. J'ai été contactée par Marion de Maison Cobalt. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Je vais essayer, je ne vous promets rien, mais je vais essayer de vous présenter quelques patrons de la marque déjà qui propose des patrons de la taille 34 et plus récemment jusqu'à la taille 52. Donc moi, quand on me dit qu'il y a des grandes tailles, je suis tout de suite plus intéressée à regarder les patrons qui sont proposés. Au fait, quand ça s'arrête un peu trop tôt, je ne présente pas trop parce que sur ma chaîne, je présente surtout les grandes tailles. Je mets des guillemets, bien sûr. Et donc, elle m'a contactée pour que je teste en avant-première son nouveau patron, le pantalon Victor, qui est un pantalon très très taille haute avec des pinces devant et dos. Le pantalon fit très bien, j'adore. Donc j'ai fait une toile. Que je voulais... je voulais que la toile soit portable. Donc je l'ai fait dans une gabardine. Si vous le reconnaissez le tissu, c'est le reste de... Ce sont les chutes de mon trench Isla. Donc c'est la gabardine que j'ai achetée chez My Little Coupon, ma foi, qui est bien. Il commence déjà un peu à boulocher ici, mais c'est parce que j'ai tellement porté ce pantalon que ça ne m'étonne pas. Et j'ai les entrejambes qui frottent, du coup c'est inévitable chez moi, cette partie-là. Donc voilà, comme je vous ai dit, une pince devant, deux pinces au dos. Normalement, ici, il y a une surpiqûre comme sur les jeans, mais j'ai oublié de le faire. Et j'ai bien aimé aussi comme ça, donc j'ai laissé. Donc c'est très 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 taille haute, on aime bien. Hop là, si vous voyez. Les poches arrière, vraiment comme les codes du jean. Et des petites poches ici, voilà. Des petites poches un peu carrées. Elles sont petites, mais bon, ça va. Je ne mets jamais rien dans mes poches, donc ça ne m'a pas dérangé. J'ai fait toutes les finitions. Je regarde avant de dire des bêtises. Oui, j'ai fait toutes mes finitions en couture anglaise. Comme vous savez, j'ai pas de surjeteuse, donc j'aime bien faire les finitions en couture anglaise. Devant, j'ai fait la parementure et tout, la sous-patte et la patte finition au zigzag parce que je pouvais pas faire de couture anglaise, mais je pense que la prochaine fois je ganserai cette partie là pour avoir vraiment le fini, le rendu très très propre que j'aime bien. Donc voilà ma première version. Donc, comme je vous ai dit, pantalon très taille haute, grâce à ces trois pinces du coup ça marque très bien la taille, surtout pour les personnes qui ont une taille très marquée. Je trouve que ça serait parfait et qui part en ballon après. Moi j'ai pas beaucoup de hanches, pas du tout de hanches ni de fesses même, je dirais, et du coup cet effet là en fait ça fait un peu trop large sur moi. Donc sur ma deuxième version ici j'ai raboté un peu pour que ça soit un peu plus droit, mais pas trop quand même pour garder le style du pantalon. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Alors, première fois pour moi que je vois un patron. Je n'utilise pas beaucoup de patrons, donc je découvre des choses des fois. Donc sur le patron, sur la feuille de patron, au niveau du pantalon, ici en bas, en fait, elle avait marqué une ligne
à partir de laquelle on pouvait découper pour soit rallonger, soit raccourcir le pantalon. Alors pour moi c'était une découverte. C'est la première fois que je voyais ça et j'en étais très contente. D'habitude je coupe au pif au fait Enfin avant d'avoir découvert le livre L'atelier du jean, je coupais au pif, enfin je raccourcissais à partir d'en bas ici, chose qu'on ne devrait pas faire, les pantalons. Et grâce à ça, grâce à son patron, on n'a pas besoin de faire ça. Le patron est au prix de 11,50 €. Je trouve que c'est très raisonnable pour ce type de patron bien détaillé, avec des explications très bien fournies. Et aussi pour la taille, pour celles qui ne voudraient pas tout imprimer 34 à 52, au fait on peut télécharger soit tout le patron, soit juste la taille 34 à 44 et 44 à 52 après, pour que ce soit plus facile à l'assemblage. Ma deuxième version, donc je l'ai fait dans le chambray que j'ai acheté chez Tissu et Mœurs aussi, voilà. Donc je vous le montre juste, mais je n'ai rien de plus à dire. Juste ici, je sais pas si vous verrez une différence. Je pense sur les photos portées, vous verrez peut-être plus de différence parce que j'ai enlevé quelques centimètres. En fait, j'ai juste, oui, enlevé le truc qui fait ça là, au niveau des hanches, pour que ce soit plus à ma taille, on va dire. Le dernier patron que je vais vous présenter, le dernier pantalon, donc il s'agit du pantalon Fergus de Sophie Denis. J'ai été encore une fois contactée par Sophie Denis et je suis ravie d'avoir de telles opportunités, de pouvoir vous faire connaître et aussi moi-même de connaître de nouvelles marques, parce que Maison Cobalt, je ne connaissais pas du tout. Sophie Denis, je connaissais déjà de nom, je la suivais sur Instagram, mais je n'ai jamais pris le temps d'aller voir en détail ses patrons et tout ça. J'aimais bien les modèles, je likais et tout, mais sans pour autant aller voir par la suite. Donc j'ai été contactée pour tester et parler de ses patrons éventuellement si je les aimais bien. Donc j'ai accès à toute sa patron-tech, on va dire, et voilà. Donc elle m'a offert tous ses patrons entre guillemets, et j'ai décidé de tester en premier le pantalon Fergus parce que je suis à la recherche de pantalons, comme je vous ai dit. Donc là je suis c'est complet, enfin c'est pas complet parce que j'ai encore d'autres projets pantalons, mais voilà, mon projet pantalon il avance petit à petit. Pantalon Fergus, donc pantalon à jambes larges, comme je les aime, très très large. Il coûte 13,90 € et ce que j'ai beaucoup aimé au niveau de ces patrons, c'est qu'il y a différentes statures. Donc il y a pour les statures 1m60, 1m68 et 1m76, ce qui fait que le patron est tout de suite adapté à votre taille. Moi par exemple j'ai choisi la stature 1m60 et comment vous dire, je n'ai eu aucune retouche à faire au niveau de la longueur. Je sais pas si vous pouvez comprendre la joie que c'est de ne pas avoir à retoucher non seulement au niveau de la longueur, mais au niveau de la fourche aussi. Parce que des fois je me retrouve avec des pantalons qui m'arrivent, j'exagère un peu, mais en dessous de la poitrine. Parce que je fais pas 1m70 ou 1m, enfin voilà. Et que je me retrouve avec des pantalons trop longs et que je suis obligée de raccourcir, enfin de bidouiller pour que ce soit à ma taille au niveau de la fourche. Donc là c'est un bonheur. La taille 32 à la taille 58, je crois que j'ai fait la taille 44 ou la taille 46, je suis pas sûre, l'un des deux. Si je retrouve si je vais retrouver l'information, sûrement je vous écrirai, je vous mettrai la taille que j'ai cousue ici. J'ai suivi le tableau des tailles, ni enlever ni rajouter des centimètres en plus. Marge de couture incluse de 1,5 cm et en plus il y a des calques, donc on peut imprimer que notre taille. J'adore.
J'adore, j'adore, j'adore. J'ai choisi de faire la fermeture invisible sur le côté. Donc là, ma fermeture était invisible, mais je sais pas ce qui s'est passé là. Voilà. Hop. Et donc, soit dans le patron, c'est compris, soit on peut faire la fermeture invisible ici, soit la fermeture normale avec braguette devant. Comme j'avais déjà plein de pantalons de ce style braguette devant, je me suis dit tiens, je vais tester ça. Et ma foi, j'aime beaucoup. Donc la petite particularité de Fergus, ce sont les encaissements qu'il y a au niveau des poches. Donc là, vous voyez rien parce que c'est le même tissu. Mais le prochain Fergus que je vais faire, car oui, il y a déjà un prochain qui se prépare, j'utiliserai un autre tissu pour que ce soit plus joli. Je trouve que ça fait très joli. Et les poches, comme d'habitude, toujours mes chutes de coton que j'adore utiliser. Donc voilà, très bien. Marge de couture de 1,5 cm. Du coup, j'ai fait des coutures anglaises partout. Vous voyez, donc on voit quasiment rien. Des coutures anglaises partout. Au niveau de la ceinture, j'ai fait des points à la main. Première fois pour moi que je fais des points à la main pour les ourlets. Mais au fait, c'est tellement long. C'est long, mais c'est tellement beau. Donc je pense que ça dépendra des projets. Mais sur certains projets, je pense que je prendrai le temps de faire les coutures à la main parce que c'est très beau au fait de ne pas avoir de couture apparente aux ourlets. J'aime beaucoup. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce pantalon? Non. Franchement, très facile à coudre, très, très simple. J'ai suivi les explications parce que c'est pour les deux pantalons, que ce soit pour Maison Cobalt ou Sophie Denis, j'ai suivi à la lettre les étapes de montage. Comme c'est la première fois que j'utilise leur marque et comme c'est dans le cadre d'un test et d'un partenariat, collaboration entre guillemets, je mets des guillemets parce que les patrons ont été offerts, donc je prends ça comme ça. Je voulais tester à 100% la marque, que ce soit le livret, tout ça. Donc je fais pas à ma sauce, mais les prochaines réalisations, bah, ça passera tout seul. Du coup voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai encore des petits fils qui traînent un peu que j'ai oublié de couper. Mais sinon voilà, j'ai oublié de terminer cette couture là, mais je pense que je ferai un billet pour que ce soit bien propre. Je mettrai je gancerai cette partie là. Et mon pantalon il sera fini. Petite précision pour les 3 derniers pantalons que je vous ai montrés. Donc comme je vous ai dit, je me suis trompée lors de la commande des tissus. Du coup, je vais les ranger bientôt pour les garder pour les beaux jours. Parce que bientôt il va faire froid. Là je vais encore les porter parce que ça va, il fait pas trop froid. Mais quand ça sera vraiment l'hiver, du chambray bien fin, je vais me les cailler concrètement. Donc je les rangerai, mais avant de les ranger, je prendrai bien la peine de me coudre des versions plus hivernales. Ça c'est sûr. Voilà pour les patrons qui m'ont été offerts. Un dernier patron, donc maintenant il s'agit d'une robe, la seule robe de la sélection, celle que j'ai coupée il y a longtemps déjà. Donc il s'agit, je peux s'il te plaît avoir la robe, il s'agit de la robe Positano. Je vous avais dit que j'allais me faire une version automnale que j'ai coupée, en fait j'avais coupé une version longue. Et après réflexion, je me suis dit je vais pas porter la version longue, j'ai beaucoup aimé la version courte et donc j'ai gardé celle-là. Je n'ai pas grand chose à dire, je garde toujours le même patron. La robe Positano est proposée de la taille 32 à la taille 50, il est au prix de 10,90 € et encore une fois j'ai testé cette robe pour Myriam, du coup le patron m'a été offert.
Mais je pense que si je ne l'avais pas testé, j'aurais craqué pour ce patron parce que bah, c'est déjà la 3e version de Positano que j'ai cousu. J'ai fait cette fois-ci les manches longues. J'ai enlevé 10 cm à la longueur de la manche pour qu'elle soit moins bouffante, enfin pour qu'il y ait moins de volume au niveau du poignet. Et j'ai rajouté des petits bracelets de manches, des tout petits, parce que je sais pas pourquoi j'ai pas fait des grands. J'ai fait des tout petits comme ça pour que ce soit plus discret, je crois. Je sais plus pourquoi j'ai décidé ça. Je ne sais plus si je vous avais déjà parlé des modifications que j'avais fait pour que le patron soit à ma taille. Donc j'ai fait la taille 50 et j'ai dû faire des ajustements au niveau d'une pièce qui se trouve au niveau de la poitrine. Donc j'ai dû enlever 4 cm au niveau de la hauteur et 6 cm au niveau de la largeur pour qu'il soit exactement à ma taille pour mon bonnet au fait. Et tout ça, c'est expliqué dans le livret qui est fourni avec le patron. Toutes ces modifications-là. Alors, le fond a un petit peu changé parce que j'avais plus de batterie. J'étais en train de vous parler de la robe Positano. D'ailleurs, la luminosité aussi a un tout petit peu changé. La luminosité aussi a un tout petit peu changé. J'essaierai de voir tout ça au montage. Si c'est pas possible, je vais briller comme ça. Je sais pas où est-ce que je devrais me mettre pour moins briller. En tout cas, il faut que je regarde. J'ai pas encore l'habitude. Faut que je regarde devant moi. Donc, j'étais en train de vous parler de la robe Positano. Les modifications que j'avais fait, c'était surtout au niveau du buste. Pour que le bonnet convienne bien à ma poitrine et aussi bon je sais pas si enfin j'ai perdu un peu de poids donc j'ai gardé la taille 50 parce que quand j'ai essayé mes anciennes robes Positano, j'avais pas trop de soucis, mais il se trouve qu'après avoir cousu cette dernière version, j'ai vu que ça baillait un tout petit peu dans le dos. Donc pour les prochaines versions que je vais coudre, c'est quelque chose que je devrais revoir, ou peut-être que je devrais aussi faire la taille en dessous. Ça, c'est non négligeable, donc je vous remontre un tout petit peu la robe. J'ai mis des boutons... on voit rien. En fait, soit il fait trop noir, soit il fait trop beau. Donc là, ah voilà. On voit les boutons que j'ai mis. De toute façon, je mettrai des photos, vous verrez mieux avec les photos. Mais voilà. Ce que j'aime beaucoup avec tout ce que je couds en ce moment, c'est que je commence à faire très attention aux finitions. Donc ici, comme vous le savez, la robe Positano, le buste est complètement doublé. Donc avant, je faisais des coutures anglaises partout, mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire une couture à la main pour le... Voilà, pour le buste, pour les manches. Donc c'est très propre à l'intérieur. Je vais vous montrer l'intérieur. Et pour... assembler le haut avec la jupe, en fait j'ai fait, c'est pas proposé dans le patron, ou je sais plus si c'est proposé, mais j'ai fait j'ai fait la technique du burrito pour assembler le haut et le bas, ce qui fait qu'il n'y a aucune couture apparente et pas besoin de faire des coutures anglaises, des coutures à la main pour que ce soit propre. J'ai fait des coutures anglaises partout, évidemment, et si vous voyez bien, sur le devant, il y a des découpes, parce que, comme je vous ai dit, là, il y a cette découpe, là, parce que, comme je vous ai dit, j'avais coupé à la base la version longue, et sur la version longue, donc il y a le devant est découpé en 2 parties pour que on puisse mettre la fonte, sauf que j'ai changé d'avis à la dernière minute. Le tissu était déjà découpé, donc il a fallu que je remette à la bonne taille, mais comme c'était déjà découpé au fait de cette manière là, donc voilà.
un petit peu de travail en plus, mais rien de fou. Et aussi, pour la patte de boutonnage, j'ai aussi fait une couture à la main. En fait, j'ai bien travaillé sur ce patron, sauf pour les ourlets. J'aurais dû faire des coutures à la main aussi, mais bon, j'ai fait un ourlet, un double rentré et à la machine. Peut-être que la prochaine fois, pour la prochaine réalisation, je ferai à la main. J'y ai pris goût, franchement, sans vous mentir, même si c'est très lent. Le résultat final en vaut le coup, en fait. Moi, ça m'a vraiment plu. Regardez, il n'y a pas de couture apparente à l'extérieur. Et ça, au fait, c'est vraiment beau. Les boutons, je les ai achetés sur Vinted. J'en ai encore beaucoup. Et franchement, j'aime beaucoup ces boutons-là. J'ai beaucoup hésité avec. Je vais vous montrer. J'ai acheté ce paquet-là sur Amazon. Mais ça fait très cheap, en fait, sur ce tissu. Du coup, je sais pas si vous verrez. C'est un paquet de boutons comme ça. Et il y en a 10 à chaque fois. Et je les mettrai sûrement sur une de mes chemises ou quoi. Parce que 10 à chaque fois, en fait, pour la reposition, j'avais peur qu'il n'y en ait pas assez. Mais finalement, je vais compter. Enfin, finalement, j'ai utilisé que 9 boutons. Donc, ce serait rentré. Mais voilà, je les utiliserai pour autre chose. Donc, en fait, ce sont les styles de boutons que je cherchais, vous savez, avec les petites perles et tout ça. J'aime bien mettre ça sur mes vêtements, mais voilà. J'en cherche souvent sur Vinted pour acheter les gros lots de boutons. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai trouvé celle-ci. Je suis en train de remettre à l'envers la robe. Donc voilà. C'en est tout pour cette vidéo. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère qu'il ne sera pas trop fouillis. En tout cas, merci d'être restés jusqu'à la fin. Merci à tous les nouveaux abonnés. Nous sommes actuellement, nous sommes 815 sur la chaîne. Je suis très contente. Je vais bientôt fêter les 1 an de ma chaîne, enfin de ma chaîne YouTube en tant que chaîne. Avant, j'ai juste été... je suivais juste les gens en fait. Maintenant, ça fait presque 1 an que je publie des vidéos et je suis très contente de partager ma passion avec vous. Pour le moment, sur ma chaîne, on voit surtout des bilans couture, des hauts tissus et quelquefois des vlogs couture. Je vais essayer de développer d'autres thèmes. J'ai d'autres idées, mais il faut du temps et de l'argent aussi pour développer tout ça parce que surtout les autres vidéos que j'ai envie de faire, ce sont des tests de sites internet, là où j'achète mes tissus et tout ça. Et du coup, il faut que je termine déjà mon stock, cela va de soi, mais aussi que j'arrange un peu mon budget par rapport à ce que je veux faire avec cette chaîne avant de continuer à investir sur cette chaîne. Donc voilà, je vais faire une vidéo spéciale, je vais la tourner tout de suite après. Une petite vidéo spéciale pour les 1 an. J'ai pas encore pensé à faire un concours, mais peut-être, on verra. En tout cas, merci à vous tous de vous être abonnés à ma chaîne et de continuer à me suivre surtout. Et puis bienvenue, je crois que je l'ai déjà dit, bienvenue et merci encore une fois, je suis très reconnaissante de pouvoir partager ma passion avec vous sur YouTube et qu'il y ait des gens qui s'intéressent surtout parce que si je parle juste dans le vide, c'est drôle. Mais voilà, en tout cas, c'en est tout pour cette vidéo là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'ai une petite question pour vous. Moi, donc sur cette vidéo, je vous ai présenté pas mal de pantalons. Pour vous, quel est votre patron préféré de pantalon? Votre basique, votre préféré de patron de pantalon? J'attends vos réponses en commentaire. Et puis à bientôt. Ciao!